7 jours au Sénégal, 7 jours en Afrique et dans le reste du monde. Rétro 7. Arona Diouf. Bonjour et bienvenue à cette rétrospective des faits saillants de l'actualité de la semaine. Le président de la République a procédé cette semaine à plusieurs nominations et de promotions au grade de général au sein de la Grande Muette. Élise Emmanuel Senghor, il s'agit de 13 décrets signés par Macky Sall. Le général de brigade Mbaye Cissé est promu au grade de général de division. Le général Mbaye Cissé quitte le centre des hautes études de défense de sécurité pour atterrir au poste de chef de l'état-major particulier du président de la République. Le CHETS, qui a un nouveau patron, il s'agit du général de brigade Jean Diémé, précédemment chef du centre de prospective des armées. Autre nomination, celle du général de brigade Souleymane Kandé, promu chef d'état-major de l'armée de terre. Il était jusqu'ici commandant des opérations spéciales. Il remplace à ce poste le général de division Philippe-Henri Alfred Dia, qui devient inspecteur général des forces armées. Le contre-amiral Abdou Sem, lui, est nommé conseiller défense du Premier ministre. Rétro 7. À l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, désigné meilleur établissement d'enseignement supérieur en Afrique francophone. Un classement et du ranking, un ranking loin d'être usurpé vu les performances de Cheikh Anta Diop. Mieux, cette distinction est le fruit d'un concours d'efforts soutenus de la part de tous les acteurs de l'université, selon le professeur Amadou Ali Mbaye, le recteur de l'UCAD. On l'apprécie très positivement, d'autant plus que cela constitue une nette amélioration par rapport au classement d'année dernière, d'autant plus également que le nombre d'établissements d'enseignement supérieur en Afrique ne cesse d'augmenter. Et malgré tout, on garde notre rang. Ceci est le fruit d'un concours d'efforts soutenus de la part de l'État, de la part du corps professoral, de la part des étudiants, de la part des personnels d'appui, mais également de la part de toute la société sénégalaise qui fait confiance à l'UCAD. Donc c'est très grande fierté pour nous. Mais parce que nous avons beaucoup d'atouts que les gens ne considèrent pas souvent lorsqu'ils analysent la situation de l'UCAD. Les gens ont tendance à se focaliser sur certains aspects comme les grèves et les perturbations, mais il y a autre chose. On a de très grandes écoles, on a une très bonne école de médecine, ça compte. On a une très bonne école de droit, ça compte. On a une bonne école d'ingénieurs, très bonne école d'ingénieurs, une très bonne école de lettres, très bonne école de gestion, très bonne école de sciences sociales, vous voyez, tout ça, ça compte. Mais on a aussi des chercheurs qui sont sérieux et qui le montrent à travers les publications au niveau international. Et on fait partie des grands réseaux des universités à travers le monde. Le chef de l'État, à travers un tweet, a réagi suite à ce classement. Je le cite, en devenant première en Afrique francophone, l'UCAD retrouve sa place naturelle, fier d'être un ancien de l'UCAD comme mes collègues Mohamed Bazoum du Niger et Patrice Talon du Bénin. Félicitations aux enseignants et aux étudiants, a tweeté le président Macky Sall. Une autre université qui a fait cette semaine la fierté du Sénégal, c'est Gaston Berger avec l'étudiante Mané Sek qui a remporté la finale internationale 2022 du concours Mathèse en 180 secondes. Cette compétition s'est tenue à Montréal, au Canada, la semaine dernière. Cette distinction est pour elle une consécration. Voici sa réaction au micro de Adramé Ismaël Kouli. Cette distinction est le fruit d'importants travaux de recherche doctorale. Donc, elle est bien une consécration. J'ai connu ce concours depuis 2018 et j'ai toujours voulu y participer, mais c'est en 2022 que j'ai eu l'occasion de le faire. Ce qui m'a motivé à participer, c'est que c'est un concours de vulgarisation et il est très important pour nous chercheurs de vulgariser nos travaux de recherche. Ce projet est initié par mon directeur de thèse, le professeur Abdou Karim Diallo de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, et par feu professeur Diaye. Je tiens à les adresser mes sincères remerciements. Autre distinction pour notre pays, la championne du monde de récital du Coran accueillie en grande pompe à Touba. Ndaté Cissé a eu droit jeudi dernier à un bain de foule sur l'itinéraire qui l'a mené à la résidence Khadimou Rassoul, son point de chute. Elle a été reçue par le représentant du Khalife général des Mourides, le président de la Ligue des écoles coraniques, des personnalités religieuses. Tous l'ont félicité. La jeune
jeunesse invitée à s'inspirer de Ndaté Cissé. Reportage Abdoulaye Ban. Ambiance indescriptible, soirée historique digne d'une championne du monde, abaya beige frappée sur un côté de petites bandes horizontales aux couleurs nationales, écharpe blanche autour du cou. Ndaté Cissé debout sur une voiture 4x4 aux côtés de son maître, lève une main en signe de salutation et tient de l'autre son téléphone portable pour immortaliser ces moments. Visiblement ému, difficile de lui arracher ses premiers mots. Le cortège avance, les flashs de photographes crépitent, on se bouscule pour prendre des images. Entrée de Mbacké, résidence Khadimou Rassoul, presque 2 tours d'horloge contre 10 minutes en temps normal, plus que la durée du trajet Mbacké-Dakar sur le péage. Hommes, femmes, personnes âgées, enfants, tous ont tenu à accompagner la vedette du jour jusqu'à Touba, en voiture, à moto, à pied. Ndaté fait déjà des émules. À la résidence Khadimou Rassoul, l'image est rare, voire inédite. Venu représenter le calife, le chargé des écoles coraniques ordonne à Ndaté de s'asseoir sur un fauteuil et lui par terre. Serigne Modou Khaban dit honorer le Coran et Ndaté, à qui il a offert 20 livres saints. À Dakar, Ndaté et son maître ont reçu un appui financier du ministre de l'Éducation et 2 ordinateurs. À Touba, séance tenante, 2 bonnes volontés ont manifesté leur soutien à la championne du monde de récital du Coran. Abdoulaye Ban, Touba, RTS. Et puis, le ministre de la Communication, des Télécommunications et de l'Économie numérique a effectué cette semaine une visite de courtoisie dans les locaux de la RTS. Maître Moussa Bokar Thiam s'engage à être l'avocat de l'audiovisuel public pour la conservation des acquis et l'amélioration du climat social, entre autres points soulevés par le directeur général de la RTS, Racine Talla. Compte rendu à Dominique Kama. Cette visite a démarré d'abord par une présentation sommaire de la RTS au nouveau ministre de la Communication, des Télécommunications et de l'Économie numérique. La RTS est gérée par un conseil d'administration et une direction générale. Le directeur général est assisté par un ensemble de personnel. Ensuite, Moussa Bokar Thiam et le directeur général de la RTS ont visité le musée de la RTS, les studios de la télévision et de la radio et ont fait un tour sur le chantier de la tour de la RTS. Le directeur général Racine Talla, après avoir salué les efforts de l'État pour la RTS, a exposé les préoccupations des travailleurs. Nous sommes en train de franchir de nouvelles étapes et les hautes autorités sont informées de ce travail qui a été fait et ce travail doit aujourd'hui se traduire par l'application du décret relatif au financement de l'audiovisuel qui est une disposition du Code de la presse. Ça va permettre une amélioration des revenus du travailleur, ça va permettre aussi l'amélioration des conditions matérielles des travailleurs. Ce plaidoyer a reçu un écho favorable du côté du nouveau ministre de la Communication, des Télécommunications et de l'Économie numérique. Maître Moussa Bokar Thiam s'engage à jouer sa partition pour l'accélération du processus. L'objectif est toujours d'améliorer le climat social, qui est également important. Il faut que les agents de la RTS, lorsqu'ils viennent traverser cette grande porte, qu'ils se sentent encore plus chez eux et qu'ils soient à l'aise et qu'ils sentent que leurs préoccupations sont prises en compte. Je vais parler tout de suite des questions d'ordre social. Je me porte avocat du personnel. On sait que la RTS est une famille. On sait que vous avez des droits comme tous les autres acteurs dans d'autres services, dans d'autres départements. Il nous appartient, le directeur général et moi-même, de tout faire pour que ces aspects-là soient réalisés. Cette visite de courtoisie s'est achevée avec la signature du livre d'or de la RTS par le ministre de tutelle. Et puis au Burkina Faso, les forces vives ont adopté une nouvelle charte de la transition et désigné le capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État. Âgé de 34 ans, ce responsable militaire était à l'origine du coup d'État qui a renversé le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba il y a tout juste 2 semaines. Il avait alors assuré qu'il
qu'il ne resterait pas longtemps se bornant à assurer les affaires courantes. Mais depuis l'ouverture des assises vendredi dernier, son nom semblait faire l'unanimité dans le pays. Rétro 7. Et c'est tout pour Rétro 7 cette semaine. Merci à Élise Emmanuel Senghor pour la réalisation, à la coordination Ibrahima Sadi, devant ce micro Arona Diouf. Merci également à l'équipe digitale de la RTS dirigée par Mamadou Diagne. Une rétro que vous pourrez suivre sur nos différentes plateformes digitales. Merci et à la semaine prochaine. Rétro 7, l'essentiel de l'actualité de la semaine avec la rédaction de Radio Sénégal.